Il faut être bien accroché pour suivre le quotidien de Maître Tapili. Entre ses audiences au tribunal et ses matchs de basket, ses leitmotifs sont de la performance et le partage. Rien d'antinomique pour elle. Comme une urgence, elle met cet état d'esprit au service de la jeunesse. Vous êtes dans Pas de quartier. J'ai grandi dans un quartier, dans une famille avec 4 sœurs, ma mère qui nous avait toutes seules. Quand j'étais plus jeune, j'avais honte, parce que venir d'un quartier, c'est mal vu, tes parents sont pauvres, ils n'ont pas fait d'études. Et aujourd'hui, je me sens légitime. Je m'appelle Kadiatou, je suis avocate en contentieux des affaires et je suis aussi basketteuse depuis 25 ans aujourd'hui. Depuis ses 11 ans, matchs et entraînements rythment les semaines de Kadiatou. Avec son équipe, elle affronte pour la première fois du championnat l'équipe du CSP 19 sur leur terrain. Moi, je suis à l'équipe Paris-Rive-Gauche et l'idée, c'est un match par semaine jusqu'au mois de mai. Leur objectif, monter en phase régionale à la fin du championnat. J'ai commencé le sport très jeune, vers 3-4 ans, parce que je suis une pile électrique. Toujours la voiture. Parfois, elle peut manquer un peu de confiance, mais on l'aide sur ça. Je t'invite tous les jours, je me mets beaucoup de pression parce que tu es un milieu un peu modeste, etc. Tu veux faire 10 fois plus pour y arriver. Et du coup, là, c'est pareil, quand je vais rater un panier, je vais pas ne pas revenir en défense, mais je vais être mal. Et donc, c'est vrai que même les plus jeunes, c'est les premières à me booster. On discute beaucoup et on échange. Ça m'aide à aller encore mieux, quoi. La défense devra être musclée d'ici le prochain match. Et la courte défaite digérée. J'ai mis énormément de temps à apprendre à perdre. Perdre ensemble et d'essayer de capitaliser sur cette défaite. Oui, bien joué, bien joué. Cette philosophie, Kadiatou la travaille aussi au tribunal. Avocate depuis 2017, elle accompagne des entrepreneurs en contentieux des affaires. Les droits des affaires, c'était à mi-chemin entre l'humain et le financier. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais surtout aider les personnes de mon quartier, les épiciers, ou ceux qui avaient des donneurs kebab, ou ceux qui avaient des boulangeries. Et je me suis rendu compte qu'eux aussi, ils avaient du droit. Et c'est pas forcément le droit des riches, mais c'est le droit de la vie de tous les jours. Est-ce que tu te souviens, toi, de la première fois que tu as mis les pieds en tant qu'avocate dans un tribunal ? La première fois, c'était au tribunal de commerce à Paris. J'avais une audience. C'était tellement énorme que je me suis perdue et que j'ai raté mon audience. Ah oui, donc on est sur un gros raté. On est sur un gros raté. Ça a commencé comme ça, ma carrière d'avocate. Les jeunes se disent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mon premier échec qui a été cuisant, c'était quand j'ai redoublé ma seconde. Pareil, quand j'ai raté mon barreau. Pareil, quand je me suis plantée dans des audiences. Je suis l'avocate qui a réussi et pourtant, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à me planter. L'avocate grandit dans un quartier de Strasbourg. Studieuse, elle rejoint un lycée d'excellence et obtient une bourse pour ses études de droit. Quand je suis arrivée, plein de clichés, du genre est-ce que tes parents sont ambassadeurs? Est-ce que tu as été adoptée? En fait, on ne nous attend pas là. Une fois sur deux, on va me demander si je suis de droit pénal ou de droit des étrangers. Et donc déjà, quand je dis que je suis avocate, on n'a pas, j'aurais pas pensé. Droit des affaires, encore moins. Saint-Ouen. La halle résonne aujourd'hui des projets de centaines d'entrepreneurs issus de quartiers, comme Kadiatou qui monte son cabinet en 2024. Le rendez-vous Quartier Général est un immanquable organisé par la Banque publique d'investissement. Pour moi, c'était super important de bien gagner ma vie et j'ai aucun problème à parler d'argent avec ce que je gagne aujourd'hui. Je facture entre 13 et 17 000 euros par mois, donc dans ma poche, j'ai au moins 6 000 euros hors taxes net, ce qui est énorme, c'est plus que mes 2 parents, mais je travaille comme j'ai envie de travailler. Si je dois travailler beaucoup, je travaille beaucoup. Si je travaille moins, je travaille moins. Et donc moi, j'essaye de les accompagner quand ils ont des problèmes, quand tu as un salarié qui a un problème avec toi aussi, et quand tu vas à la faillite aussi. Ici, on élargit son réseau. Grace Kassongo lance son entreprise d'assistance IA pour les cabinets d'avocats. J'ai été beaucoup, très longtemps en cabinet. Ouais. J'ai observé beaucoup de choses.
la surcharge mentale, la fatigue. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'alléger les associés, les avocats dans leur charge quotidienne. C'est une offre qui peut parler, mais ça va dépendre le type de cabinet que vous envisagez. Ne serait-ce qu'avec 2 collaborateurs. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. J'avais besoin d'avoir beaucoup plus de réponses et d'informations sur la cible que je vise, et elle est ma cible. Une avocate comme on l'aime aujourd'hui dans l'ère du temps moderne. Et aujourd'hui, j'ai eu sa version, c'est important pour moi. Et voilà, La reine encore. du monde. Oui. La considération, l'écoute et que des jeunes se sentent compris dans ce qu'ils vivent et dans leurs racines par des gens qui ont réussi à s'en sortir en fait et à déjouer leur destin, c'est hyper précieux. Tu parlais du syndrome de l'imposteur par Oui. rapport au métier d'avocat. Est-ce qu'il disparaît quand tu arrives dans un événement comme ça? Pendant longtemps, j'ai tellement voulu ressembler aux autres que j'ai menti à plein de monde. Et aujourd'hui, j'ai tellement peur de ça que je me rappelle du syndrome de l'imposteur. En disant, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas les valeurs que le quartier t'a inculquées, que tes parents t'ont inculquées. Et donc, oui, le syndrome de l'imposteur existe toujours, mais à bon escient pour garder les pieds sur terre. Très jeune, j'ai eu beaucoup de racisme, donc j'ai appris à gérer le racisme. Je dis pas que toutes les personnes de quartier ont eu la vie dure, mais on n'a rien sans avoir de l'audace, on n'a rien sans se débrouiller et sans prendre des risques. Les personnes de quartier, pour moi, sont les personnes les plus armées pour entrer dans l'entrepreneuriat, sauf qu'elles ne le savent pas. Faire bouger les choses.